Alors aujourd'hui, nous sommes au PRIF de Saint-Quentin, nous sommes chez Itinéraire Emploi pour un événement bien particulier, un événement qui a lieu dans le cadre des journées portes ouvertes des PRIF des Hauts-de-France, mais l'événement de tous les Hauts-de-France, il a lieu ici, Angélique, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Effectivement, tous les PRIF de la région sont en fête. Les portes ouvertes, c'est aujourd'hui. Et à Saint-Quentin, particulièrement, aujourd'hui, nous profitons de cette JPO pour organiser le lancement de notre escape game, la Citadelle des métiers. Alors, un escape game, ça peut paraître surprenant pour faire découvrir des métiers. C'est une approche totalement innovante. Vous l'avez imaginé, conçu de A à Z? Complètement. Alors, quelle belle expérience. On s'est vraiment lancé dans un challenge parce qu'effectivement, l'année dernière, nous avons répondu à un appel à projet qui a été lancé par la Cité de l'Emploi et on a effectivement proposé de réaliser un escape game pour permettre la découverte des métiers en tension du territoire. En fait, l'histoire, puisque dans tout escape game, il y a une histoire, les entreprises du territoire sont en danger, sont en péril. Il faut absolument sauver des experts métiers parce que l'équilibre des métiers en tension est menacé. Donc les entreprises du territoire ont besoin d'être sauvées. Et je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une ambiance là derrière, il y a le chronomètre, le compte à rebours qui défile, il y a toute une musique, une ambiance. Pour ceux et celles qui ont déjà participé à des escape games totalement ludiques, on retrouve cet esprit, c'est vraiment un jeu. Il y a le maître du jeu, il y a toutes les épreuves et il y a le stress parce qu'il y a le chronomètre. Nous avons veillé effectivement à avoir un certain nombre d'indicateurs pour effectivement mettre la pression à nos participants. Mais c'est vrai que cet escape game, c'est du 100% fait maison. Il faut savoir qu'effectivement, on s'est creusé les méninges pour créer différentes énigmes. Mais la forte plus-value de cet escape game, c'est effectivement de faire vivre le métier au travers des énigmes. Alors, déjà, quelques groupes sont passés. Quels sont les premiers retours des participants? Eh bien, on est très content parce que c'est vrai que les premiers retours sont super intéressants. Les personnes, elles sortent vraiment ravies de l'expérience et sont très surprises de découvrir certains métiers puisque aujourd'hui, lors du lancement, nous avons couplé l'escape game à un job dating avec la présence d'entreprises en lien avec les métiers en tension du territoire. Et donc, les participants ont la chance de pouvoir récupérer à l'issue du jeu, dès l'instant que les experts sont sauvés, un bon pour un recrutement et rejoindre l'équipe des différents experts. Donc, si je résume bien, on vient, on fait un jeu, plus ou moins de manière détournée, on découvre des métiers ou on découvre des aspects de métier qu'on pensait connaître, mais qu'en fait, il y a des petites subtilités. On se dit, tiens, j'aurais peut-être pu découvrir ça. Et l'enchaînement logique, après, c'est, je vais déjà dire, une première phase vers le recrutement. Voilà, et on essaie d'associer les entreprises au jeu parce qu'en fait, elles vivent elles-mêmes l'expérience, elles repèrent, elles observent les candidates en action. Donc, ça nous permet aussi de repérer les soft skills, les comportements, les compétences douces qui sont très à la mode actuellement pour savoir qui est meneur, qui est plutôt en retrait, qui est plutôt dans la réflexion, qui gère bien son stress. Voilà, c'est des compétences aujourd'hui qui sont très attendues par les employeurs et donc ça nous donne l'opportunité aussi de pouvoir les observer en action. Parce qu'on ne le répétera jamais assez, avoir un bon CV, c'est une chose, mais avoir l'envie, avoir de l'énergie, être prêt à intégrer une entreprise, c'est très important aussi. Complètement. Aujourd'hui, les entreprises, de moins en moins, recrutent sur de la qualification. La priorité aujourd'hui, c'est plutôt l'envie de travailler et d'avoir vraiment les compétences comportementales attendues par chacune des entreprises. Donc aujourd'hui, cet escape game, c'est son baptême du feu, c'est son lancement.
c'est pas juste aujourd'hui, cet escape game va voyager, va permettre à d'autres personnes, d'autres groupes de venir s'y frotter. C'est sa vocation, on profite de la JPO pour faire son lancement, mais sa vocation c'est l'itinérance. Et effectivement, on va entreprendre un Prif Game Tour de la citadelle des métiers où on va voyager dans les différents quartiers de la ville pour ensuite élargir peut-être un petit peu au-delà de la ville de Saint-Quentin pour aller à la rencontre d'autres participants qui veulent effectivement venir sauver nos entreprises. Alors ces futurs sauveurs et sauveuses d'entreprises sont positionnés comment pour venir sur cet escape game ? En fait, c'est le partenariat. On assure une communication qui est faite sur les réseaux sociaux, sur notre programme d'animation mensuel. Ça va vite. La communication va très vite. Nous avons fait des tests la semaine dernière et je pense qu'on va être victime de notre succès et nous allons être très vite sollicités de par même la fréquentation là sur la JPO des personnes qui veulent venir tester l'aventure. Bon bah voilà, visiblement il va falloir réserver sa place bien en avance pour participer à cet escape game. Angélique, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Nous on va passer juste de l'autre côté du mur pour retrouver des personnes qui ont participé à cet escape game, j'ai réussi à le dire, et aussi des partenaires qui pour certains d'entre eux ont aussi goûté à l'escape game. A tout de suite. Alors nous sommes toujours à Itinéraire Emploi à Saint-Quentin pour la suite de cette aventure Escape Game, l'escape game qui a été lancé aujourd'hui, la citadelle des métiers. Et la deuxième phase pour les participants à cet escape game, c'est le job dating. Le job dating qui a lieu ici dans cette salle où de nombreuses entreprises et boîtes d'intérim sont là pour recruter et aller chercher de nouveaux profils. Et donc je vais aller rejoindre tout de suite Mélissa qui représente Adecco. Et Mélissa, j'ai une première question à vous poser. Voilà, je me mets en toute décontraction à côté de vous. Que pensez-vous de cette expérience Escape Game pour des candidats à l'emploi ? Est-ce que pour vous, cette approche par le jeu va débloquer peut-être certaines situations de blocage qu'il peut y avoir chez des personnes en recherche d'emploi ? Oui, totalement. Alors effectivement, les candidats sont dans le jeu, justement. Donc ils découvrent des métiers. On n'est pas sur un forum où on arrive avec son CV et on vient se présenter, voilà, je cherche dans le BTP ou dans le transport. Ils ont cette notion dans les jeux, donc sans spoiler l'escape game. Absolument, faut rien dévoiler. Et donc effectivement, ils viennent vers nous en se disant j'ai découvert ça, est-ce qu'on peut en échanger ? Et on leur propose des rendez-vous en agence derrière. Donc cette expérience d'escape game, c'est pas facile à dire. Vous ne l'avez pas vécu complètement, mais vous en avez vu une petite partie. Vous auriez, vous, envie de le tester rien que pour le fun ? Oui, totalement. Il est bien fait. Il est très bien développé. Il est top. Donc on est réellement, donc vous avez pu le voir sur les images juste avant, qu'on est vraiment dans un escape game classique, mais qui débouche sur une problématique de recherche d'emploi. Vous, chez Adecco, quels sont les profils que vous recrutez ? Quels sont les secteurs d'activité sur lesquels vous intervenez ? Alors Adecco, c'est une agence généraliste sur Saint-Quentin. Moi, j'interviens sur le BTP transport. Donc on recherche essentiellement des métiers sur ces domaines. Donc à savoir des maçons, des plombiers, des manœuvres, des chauffeurs poids lourds, voilà. Tout profil, toutes compétences confondues, même débutants ? Oui, tout à fait. Bon, bah voilà, le message est passé. Je ne sais pas si je vais remplir une petite fiche, mais en tout cas, on peut essayer ? On peut essayer. Bon, bah voilà. Donc nous, on continue notre petit tour ici parce que l'escape game est très sympa. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Mélissa. Est-ce que c'est plus les métiers du bâtiment ? Est-ce que c'est Alors je suis maintenant accompagné de Laurine qui représente l'UTAS qui est venue avec des personnes pour tester cet escape game. Laurine, bonjour, merci de prendre quelques instants pour répondre à mes questions. Tout d'abord, les personnes que vous avez positionnées sur cet escape game, elles ont quel profil ? Ce sont des personnes éloignées de l'emploi ?
Donc bonjour, donc effectivement c'est des personnes qui sont allocataires du RSA et qui sont actuellement sur une action financée par le département qui se tient au Greta. Donc c'est une action de remobilisation du public. Donc là on est sur un groupe de 6 personnes, 6 dames qui sont en élaboration du projet professionnel et en remobilisation pour un retour vers l'emploi futur. Donc vous pensez qu'une expérience comme cette escape game, cette approche par le jeu, peut débloquer des situations chez des personnes qui ont ce type de profil? Oui, tout à fait. Alors, du coup, là, moi, j'ai observé le groupe et effectivement, ça permet d'observer certaines compétences qu'elles peuvent avoir et qu'elles n'arrivent pas à retranscrire sur un CV, sur une lettre de motivation ou même en entretien. Et la cohésion du groupe, le fait de prendre des initiatives, la logique, etc. Donc, je pense que ça peut effectivement bien leur convenir pour les entreprises, mais également leur faire découvrir des métiers qui sont porteurs sur le secteur et du coup pourquoi pas se projeter là-dessus sur leur futur projet professionnel. Un révélateur de compétences. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Alors je suis toujours dans l'espace Job Dating et cette fois-ci je suis accompagné de Justine et Lucas qui ont vécu cette expérience d'escape game et aussi donc la deuxième étape, le Job Dating. Alors déjà, sans spoiler, sans dévoiler quoi que ce soit, qu'est-ce que vous avez pensé de cet escape game ? Bah, c'était cool et ça change un petit peu de tout ce qui est sur chaise, table et vraiment court. Et du coup là on est vraiment au sein de l'escape game et c'est nous qui le faisons. Et on est réellement pris dans le jeu ? Oui, il y a beaucoup d'interactions, on est dans les recherches, on se met une idée beaucoup plus précise de quoi s'attendre dans les différents métiers et ça se démarque beaucoup du coup. Alors une belle innovation, hein, on l'a bien entendu. Est-ce que vous aviez déjà fait d'autres escape games un peu plus ludiques ? Vous avez déjà vécu cette expérience ailleurs ? J'ai fait un escape game mais c'était vraiment pour le fun, c'était pour le jeu, c'était pas... Mais là on retrouve quand même cet esprit, y a le chronomètre, il y a le maître du jeu. On vous met un peu la pression quand même ? Il y a le temps, donc oui, il y a un peu de pression en effet. Bon, en tout cas, vous avez bien géré. Vous avez donc vécu cette expérience. Vous avez vécu donc la deuxième étape aussi de Job Dating. Cet escape game a pour but de faire découvrir peut-être des possibilités de métier, des activités que peut-être on ignore. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Oui, quand même. Le cuisinier, tout ça, genre, c'était pas vraiment très pas genre dans ma tête. Pour vous, c'était pas forcément un objectif possible. Et finalement, on se dit, tiens, après le jeu, pourquoi pas ? C'est ça. Et donc, cette phase de job dating ici vous a permis de prendre des contacts, d'avoir de futurs rendez-vous peut-être ? Oui, il y a eu plusieurs échanges et en effet des prises de contact pour un futur recrutement possible. Et donc, on est plutôt optimiste ? Oui, je pense que franchement, oui. La même chose ? Oui, du coup, je dois déposer mon CV à Randstad et j'ai pris aussi Azae en contact. Bon, alors vous avez parlé de cette expérience autour de vous, cette expérience de l'escape game, sans dévoiler quoi que ce soit ? Oui. Bon, voilà, vous avez vu donc deux ambassadeurs de cet escape game et de cette expérience innovante qui a eu lieu ici aujourd'hui à Saint-Quentin.